Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 14 mai 2025. Aujourd'hui, on vous parle de la fin du conseil, des derniers points qu'on veut soulever du conseil de Sainte-Geneviève-de-Berthier et on ira aussi au niveau de la MRC si le temps nous permet. Nous allons aller à Saint-Ignace-de-Loyola et à Saint-Cuthbert. Mais débutons encore avec les extraits que nous voulons vous présenter pour le conseil de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Et on parlera du parc du chemin de Chenal du Nord à Berthierville, une belle idée qui regroupe plusieurs acteurs de la MRC d'Autrey. Écoutons le maire Puffal. En 5.7, le parc du Chenal du Nord à Berthierville. Considérant l'intérêt déjà manifesté par Sainte-Geneviève lors de la rencontre d'avril 2023 avec les élus et les directions des 6 municipalités riveraines relativement au projet d'aménagement d'un parc à caractère régional sur le site du parc du Chenal du Nord. Je vais vous faire grâce de quelques considérants. Il s'agit de l'ancien site de la Great Lake Carbon, qui avant la Great Lake Carbon, c'était des Match Company. Ce site-là, il est inutilisé depuis la démolition de Great Lake. Puis il y a de la contamination qu'on sait sur le terrain. Puis il y a un projet qui prend forme pour peut-être qu'à long terme, ça pourrait devenir un parc régional. Mais la première étape, c'est que les 6 municipalités du pôle sud, on va dire, soient déjà intéressées par ce genre de projet-là, c'est-à-dire Berthierville, Sainte-Geneviève, l'île Saint-Ignace, l'île du Port, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy. Les 6 municipalités du pôle sud sont intéressées à un développement d'un parc régional qui, à moyen terme, pourra inclure la CIRB. Puis ça pourrait, pour la pérennité de la CIRB, ça serait peut-être bien important pour nous autres aussi. Puis pour le tourisme, puis pour emmener du monde dans notre région. Donc, c'est une résolution d'intérêt. Ça nous intéresse, le projet. Donc, considérant l'intérêt déjà manifesté, parce qu'on s'est rencontrés en avril 2023, je sais que la SADC est dans le projet, la société, et le site du parc appartient à la ville de Berthier. Cette dernière est favorable à l'aménagement d'un espace public à caractère régional. Le site pourrait être intégré à un éventuel parc à caractère régional centré sur la mise en valeur de l'archipel du Lac-Saint-Pierre. La valeur écologique, culturelle et patrimoniale unique de l'archipel du Lac-Saint-Pierre, reconnue par l'UNESCO comme réserve de la biosphère. Je vous fais grâce de quelques considérants, mais la municipalité a un intérêt pour le projet d'aménagement d'un espace public à caractère régional sur le site du parc du Chenal du Nord et est favorable, le cas échéant, à offrir sa collaboration à l'évaluation et à la mise en œuvre du projet. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît. M. Bayer propose, avec M. Burel. Accepté à l'unanimité. Un dernier point que nous voulons soulever lors de cette séance du Conseil du 6 mai dernier, c'est au niveau des travaux publics, de réparation, stationnement adjacent au parc Jean-Louis Poulette et réparation d'asphalte des mandats. C'est sûr, avec le retour du printemps, nous avons besoin d'un petit peu de réparation au niveau de l'asphalte. Au point 7, les travaux publics, le stationnement adjacent au parc Jean-Louis Poulette. Il s'agirait, on a fait la demande de 2 soumissions pour le matériel, la mise en place et le compacteur de 800 tonnes métriques d'asphalte recyclé dans le stationnement adjacent au parc Jean-Louis Poulette, c'est-à-dire au terrain de soccer en face de la municipalité, de la mairie. On a reçu 2 soumissions. Ce que je peux vous dire avant le montant des soumissions, c'est qu'à chaque année, les citoyens sont relativement proches. La plage Gervais, c'est juste à côté. Puis ce grand stationnement-là, il est tout en pierre. Puis on met des abos poussières 2 fois par année autour de 2 000 à chaque fois. Ça coûte 4 000 à chaque année pour mettre l'abo poussière. Puis quand on met la deuxième shot d'abo poussière, bien, ça poussière déjà. On le fait 2 fois par année, puis ça en prendrait peut-être plus. Il y a quelqu'un qui nous a suggéré ici au conseil
de regarder pour de l'asphalte recyclé. Fait qu'on regardait le payback et tout. Et l'asphalte recyclé, ça a une bonne réputation, là, puis on n'aurait plus besoin de payer cet abat poussière-là, puis ça va être efficace à l'année longue. Aussi, pour le déneigement, les gars m'ont dit, pour le déneigement, ça va beaucoup aider. Donc, on est allé en soumission, on a reçu 2 soumissions. Les entreprises Berthier incorporées au montant de 17 250 plus les taxes, puis Terrassement Barry au montant de 39 936 plus les taxes. Donc, c'est bien évident qu'on va opter pour les entreprises Berthier à 17 250 pour les taxes. Ça nous donne un paiement d'à peu près 5 ans, un payback, mais de meilleure qualité parce qu'il n'y aura plus de poussière. Ça va être réglé pour plus que 5 ans. Donc, un proposeur, un secondaire, M. Burel avec M. Cloutier. Accepté à l'unanimité. En 7.2. Oui. Est-ce que vous avez pensé à la considération de mettre du cornet au lieu de mettre de l'asphalte recyclé? Ça ne fait pas de poussière, ça? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez pris en considération de mettre de la pierre à cornet au lieu de mettre de l'asphalte recyclé parce que ça ne fait pas de poussière? On vous dire que non. Je n'ai pas pensé à ça. C'est ce que j'ai dit chez moi. La problématique est pour le déneigement. Quand on vient de déneiger, ben, on va tout prendre la pierre et on va l'amener au bout du stationnement. Fait qu'après, il va falloir la réétendre. Oui, effectivement, ça fait beaucoup moins de poussière là, dans un cornet, mais par contre, pour le déneigement, c'est plus problématique. C'est un endroit qu'on déneige l'hiver, en fait des neiges, tout le monde va stationner là. Mais c'est de faire la comparaison des prix. On ne peut pas faire. Non, ça ne peut pas. En 7.2, réparation d'asphalte, mandat. Chaque année, évidemment, on fait des réparations d'asphalte dans toute la municipalité. Cette année, on a mesuré environ 800 mètres carrés à réparer. Donc, on est allé en soumission. On a reçu 4 soumissions différentes. Marion Asphalte au montant de 28 000 plus les taxes. Vincent Asphalte incorporé, 44 900 plus les taxes. Asphalte de la Naudière, 32 440 plus les taxes. Et Pavard-Rochelot au montant de 58 955 et 50 plus les taxes. Donc, le Conseil accorde le mandat pour les réparations d'asphalte aux différents endroits sur le territoire de la municipalité au plus bas soumissionnaire, c'est-à-dire Marion Asphalte au montant de 28 000 plus les taxes applicables. Un proposeur, un secondaire, M. Cloutier propose avec M. Bayard. Tout le monde est d'accord. Sur ce, allons à la première pause. Pour ce jour, aujourd'hui, pour le 14 mai, le FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à René Carpentier. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, profitez-en pour bien fêter avec votre famille et vos amis. Les petites vues du Cabas, c'est toujours une activité très intéressante. Et cette fois-ci, le film qui est présenté, c'est Les Deux Papes. On reste dans la thématique, on pourrait dire, du conclave qu'on a vécu la semaine dernière. Mais Les Deux Papes, c'est un film basé justement un peu sur la transition qu'il y a eu avec Benoît XVI et François qui ont coexisté ensemble comme pape, un étant un pape qui a décidé de se retirer et la nomination du nouveau pape. Ce film, entre autres, a comme acteur Anthony Hopkins. Regardons la bande-annonce vraiment de ce film fascinant. What is that plant? It's oregano. Your gardener gave it to me. You're very popular. I just try to be myself. Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much. Confidential church documents were allegedly leaked to the press, alleging corruption and misconduct among the clergy. I hope this business is not too distressing. Does a shepherd run away with the wolves up here? We are moving in directions I can no longer condone. I've struggled to do what must be done, but I've lost. Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. You're mistaken. You are... Silence! I cannot play this role anymore. There's a saying, God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I should quite like to see my correction.
Cuando tenga la tierra, la tendrán los Reform needs a politician. los The maestros. most important qualification for any leader is not wanting to be leader. It's not me who needs to be satisfied. It's 1.2 billion believers. Cuando tenga la tierra de los You're the right person. Church needs to change, and you could be that change. It could never be me. The grand doors have slammed shut and will remain so till the next pope has been chosen. From that balcony up there, nothing is static in nature, not even God. Where should we find him if he's always moving? On the journey, Oh, perhaps we'll find God over there on the journey. I'll introduce you to him. Big Hook, you must remember that you are not God. You're only human. Maintenant, oui, vraiment, c'est comme toujours. Le cabas, c'est demain à compter de 13h30, 3 $ par personne, incluant le film et le café et biscuits. Maintenant, on va aller au niveau de la MRC d'Autrey pour vous parler des choses qui se sont dites. Et on revient un peu sur deux points. On parle des résolutions d'intention concernant la Serbie. On sait que la Serbie, c'est un organisme qui est la Société de conservation pour les berges, pas pour les berges, mais pour les îles de Berthier, vraiment un organisme qui est basé, entre autres, à l'île du Pas. Et on parle encore du parc régional du Chenal du Nord, comme je vous parlais tantôt. C'est un projet d'envergure régionale. Et au niveau de la MRC, il y a eu des résolutions. Donc, on va dire, comme on dit bien des fois, on vous présente que back-à-back des résolutions concernant la Serbie et par la suite le Chenal du Nord. 4-6, résolution d'intention, parc régional de la Serbie. Donc, il s'agit d'une résolution d'intention qui fait suite à des discussions qui ont lieu entre la MRC et la Serbie. La Serbie, c'est un organisme de conservation qui possède une propriété dans l'archipel du Lac-Saint-Pierre, tout près de la ville de Berthierville, qui est située dans la municipalité de l'île du Pas. Donc, il s'agit d'une résolution d'intention pour créer un parc régional au sens de l'article 112 de la loi sur les compétences municipales. À ce stade-ci, évidemment, il s'agit simplement de poursuivre les discussions avec la Serbie de façon à en venir à une entente de gestion. Le parc, le terrain continue d'appartenir à la Serbie et la Serbie deviendrait le gestionnaire du parc. Et c'est la MRC qui donne la désignation de parc régional, puis éventuellement la MRC adopte la réglementation qui est applicable sur le parc régional. Donc, cette résolution-là va permettre à un comité qui va être nommé tout à l'heure de poursuivre les discussions avec la Serbie, puis éventuellement avec d'autres intervenants si ça paraît pertinent, dans le but de pouvoir là, désigner cet espace-là comme étant un parc régional. C'est un espace qui est voué principalement à la conservation. Il y a également des surfaces en culture, puis il y a aussi l'interprétation de la nature qui est faite sur ce site-là. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. Oui. Et 4-7, création d'un comité de suivi du parc régional de la Serbie. Donc, créer un petit comité là, qui va travailler sur le dossier. Donc, pour le comité, on avait M. Goyette, on avait M. Sylvestre et M. Buffal. Oui. Donc, ça me prend un proposeur. M. Bérard, M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. Et 4-10, résolution d'intention parc régional Chenal du Nord. Donc, il s'agit d'une résolution qui fait suite à l'adoption de résolutions par certaines municipalités du pôle Berthier qui vise le terrain qui est le parc du Chenal du Nord, évidemment avec le site adjacent qui appartient à la ville, qui est l'ancien site de la Great Lake Capone.
Et le sens de la résolution des municipalités, c'est d'éventuellement créer sur ce site-là un espace public qui pourrait avoir éventuellement un caractère régional. La résolution de la MRC, ce qu'elle dit, c'est qu'elle juge ce projet-là d'intérêt. Donc, maintenant, il y a éventuellement un petit organisme ou en tout cas une structure là, qui sera créée de façon à poursuivre l'évaluation des possibilités d'utilisation du site. Il y a certaines limitations actuellement pour l'utilisation du site. Maintenant, il s'agit de voir dans quelle mesure ces limitations-là peuvent être levées et à quel coût. Donc, proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Barre, ou c'était juste un... M. Barre, à ma droite, à ma gauche. Sur ce, maintenant, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo. Il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn, Aline Rondeau, Guylaine, François Pamphili, Dominique, Claudia Latour, ses petits-enfants Jessica, Guillaume Hens, Francis, Alexa Gaudreau, Aglaé, Hugo Boivin, Claudiane, Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail. Ses arrière-petits-enfants, Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie. Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 17 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Jean-Guy Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 avril, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Jacqueline Vautour, épouse de Serge Cyr, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Jean-Denis, Maude Gabriel Ross, Frédéric Carianne Pelletier, Véronique, ses petits-enfants, Noah Cyr, Marisol, Massim et Émilie Jasmin, Olivier Pelletier, Amy Bérard, Jacques et Logan Cyr, Rosalie Allary, ses belles-sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 18 mai dès 13h au complexe funéraire Efterio, où un hommage sera fait au salon à compter de 16h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 avril, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Joanne Bourassa, conjointe de Sylvain Pilote demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Sylvain, sa mère Micheline Bourassa, sa belle-fille Mélanie Pilote et son conjoint Régent Mélençon, leur enfant Jacob et Myriac, ses enfants Isabelle, Patrick, Kevin et sa conjointe Catherine Dubois, Joanie et son conjoint Marc-Olivier Plandre, Alexandre et sa conjointe Émilie Charbonneau, ses petits-enfants Marie-Soleil, Léa Rose, Feu, Bébé Rose, Ryan, Noah Grenier, sa sœur Josée et son conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera le samedi 24 mai dès 14h à la chapelle du complexe Efterio de chez Efterio à Berthierville et un hommage suivra à compter de 15h30. À son domicile de Blainville, le 28 février, est décédé à l'âge de 67 ans, M. Michel Guély, conjoint de Mme Muriel Bélanger, fils de feu Jean-Guy Guély et de Mme Solange Boivin. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa sœur Danielle Feu-Claude Lamarre, ses beaux-frères et belles-sœurs Lisette, Louis-Marie Dallaire, Madeleine Gilles Hudon, Marcel Dominique Turgeon, Éric René Dinel, et ses neveux-nièces Julie Lamarre, Catherine Lamarre, Éric, Isabelle Dallaire, Mathieu Dallaire, Julie, Caroline Hudon, Kevin, Valérie Hudon, Stéphanie Hudon, Jonathan, Daniel Bélanger, Jason, Rachel Bélanger, Dylan, Émilie Bélanger, Frédéric, Guillaume Bélanger, Sandra, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 24 mai dès 14h au complexe funéraire Efterio où un hommage à sa vie aura lieu à compter de 15h. Au CHSLD Parfila-Ferland, le 30 avril, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Charles Dubé, époux de Mme Francine Lambert demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Danny Dubé, Sonia Préville, ses petits-enfants Mathis et Mégane Dubé, ses filleuls Dominique Lambert, Nadia Lacombe, Serge Dubé, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur Mario Dubé, Madeleine Dubé, Jean Dubé, Gisèle Blot, André Dubé, Jean-Claude Lebrun, feu Geneviève Dubé, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Parfila-Ferland pour les bons soins prodigués à M. Dubé. La famille vous accueillera le dimanche 25 mai de 11h à 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres seront déposées au columbarium Efterio de Berthierville. À l'hôpital de Louisville, le 1er mai, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Pagé, époux de Muriel Comartin, fils de feu Alfred Pagé et de feu Antoinette Piette, demeurant à Louisville et natif de Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Mario, Régent, Monique de Carufel, ses petits-enfants, Joël, Jérémie, Justin Pagé-Cousset, Marie-Ève Brousseau, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lucette Pagé, feu Jean-Paul Ducharme, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, feu Ninon Pagé, Léo Soulière, Alain Pagé, Louise Jampini, Muriel Surlière, feu André Pagé, Normand Chaput, feu Solange Pagé, feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine, Nicole Comartin, Viateur du Montier, Régent Comartin, Claudette Genet, Maurice Comartin, Francine Joly, Denis Comartin, Diane Allary, Germaine Comartin, Lorraine Comartin, René Lacharité, Lise Comartin, feu Alain Massé et son conjoint Jacques Paquet, feu Sylvie Comartin, Joanne Comartin, Gilles Dumontier, Lynne Comartin, Michel Valois, Yvan Massé, feu Rita Comartin et sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon, feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 31 mai dès 10h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à compter de 14h30. Les cendres de M. Claude Pagé seront inhumées à Berthierville le jour même. Au CHSLD Le Château, le 6 mai, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée Mme Madeleine Chouinard, époux de feu Réal Martineau, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Félix-de-Valois et native de la Gaspésie. L'ayant précédé sa fille Linda, elle laisse dans le deuil 16 enfants, Marc Martineau, José Cuiron, Liette Martineau, Jonathan Soulière, ses petits-enfants, Jeannette Michel Bigrand, Steve Jennifer, Alex Martineau, Roxane Lecourt, Guillaume Lecourt, Caroline, Sarah-Rose Soulière, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, son beau-frère et belle-sœur l'ayant précédé, Guy, Gaston, Claudette, Huguette, Françoise et Denise Chouinard, Monique, Nicole, Fernand Martineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Les dons, des témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Alzheimer.
La famille vous accueillera le samedi 7 juin dès 13h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Et à la chapelle du complexe sera fait un hommage à compter de 15 heures. Madame Chouinard sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure. Subitement, en Jamaïque, le 23 janvier 2025, à l'âge de 79 ans, est décédé M. François Barrette, époux de feu Monique Champagne, demeurant à Repentigny et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petites filles, Rosalie et Clara, sa conjointe des 5 dernières années, Francine Ouellette, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Barrette, Joanne Dubé, Denise Barrette, Nicole Barrette, Michel Pufal, Guy Barrette, Francine Despatie, Christiane Barrette, Lorraine Houle, feu Luc Barrette, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 14 juin dès 10h30 au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville où un hommage sera rendu à compter de 15h. M. Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. À la Villa Royale de Berthierville, le 4 mai, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée Mme Hélène de Grandpré, épouse de feu Alexandre Denis de Saint-Cuthbert, fille de feu Emmanuel de Grandpré et de feu Juliette Lincourt. Nous avons eu le privilège de pouvoir partager le chemin avec la belle Hélène de l'île du Pas, femme d'exception aux multiples talents. Nous avons pu apprécier son doigté, sa minutie et sa détermination dans tout ce qu'elle entreprenait. Plus que tout, nous avons eu le bonheur de pouvoir compter sur son amour et sa bienveillance et elle en a beaucoup pour nous toutes les deux. Donc, merci beaucoup, chère Hélène. L'ayant précédé son fils Pierre-Denis, feu Madeleine Blais, elle laisse dans le deuil ses enfants, Paul, Pauline Blais, Louise, Denis Lefort, Alain, Marie-Claude Sylvestre, ses petits-enfants, Isabelle Denis, Stéphane Bellumeur, Mélanie Denis, Sylvain Derry, Marie-France Denis, Mélissa Denis, Philippe Poupard, Mathieu Lefort, Asna Rioui, Marc Lefort, Priscilla Ponce, ses arrière-petits-enfants, Charles-Antoine, Adam, Pierre-Alexandre, Léa Rose, Annabelle, Alicia, Marouane, Naï, Nora, Lionel et Alexis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 21 juin dès 11h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame de Grandpré sera inhumée à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 21, un temps ressenti de 22. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies. Une température de 15, un temps ressenti de 15. Jeudi matin, ce sera nuageux avec éclaircies. Une température de 18, un temps ressenti de 18. Jeudi après-midi, ce sera un ciel variable. Une température de 25, un temps ressenti de 29. Jeudi soir, ce sera un ciel variable. Une température de 20, un temps ressenti de 21. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de 14, un temps ressenti de 14. Et voilà, c'était tout pour votre météo.